Chère madame, mille merci pour votre gentille lettre, mais j'aurais préféré un appel téléphonique, car la voix, comme les yeux, reflète l'âme. Bref, pour répondre à vos questions, voici qui je suis. Je possède un petit château en Espagne, une villa avec piscine sur la côte d'Azur, un chalet dans les Alpes. Je vis de mes rentes grâce à mon père et à mon grand-père. Je ne fume pas et je suis d'une fidélité exemplaire. Oui, d'une fidélité exemplaire. En somme, l'homme idéal que vous recherchez. Malheureusement, j'ai un gros défaut. Je mens comme je respire. Vous avez donc le choix entre me croire et ne pas me croire. Le risque et la sécurité, entre la folie et la sagesse, entre le rêve et la réalité. Allô? Oui. Non. J'ai la cinquantaine. Non, malheureusement, je ne suis pas médecin. C'est un médecin qu'il vous faut. Je voulais dire, vous souhaitez rencontrer un médecin, c'est ça? Non. Non. Je sais, j'ai une écriture un peu particulière qui ressemble à une écriture d'un médecin, mais je ne suis pas médecin. Alors voilà, bah tant pis, c'est pas grave. Bah oui, faut trouver, j'espère pour vous que vous allez trouver votre âme sœur. Voilà. Non, je vous en veux pas. Au revoir. Au revoir. Connasse. Connasse.
Ouais. Ça. Si vous ne savez pas, vous n'avez pas. Non, merci beaucoup. J'en ai souvent à la maison. C'est bon aussi, hein? Mais... Pas trop de sucre, hein, c'est vrai. Bien sûr. On va pas faire les coquilles. Sans merci. Nous sommes sûrs. Tu as été pilé de concombre. Il y avait deux piqûres.
Oui. Oui. Oui, non, c'est bien moi. C'est bien. Ah, il y a beaucoup de bruit. C'est mon robinet. Oui. C'est que, malheureusement, je ne peux pas l'arrêter. Je ne peux pas l'arrêter pour la simple raison, c'est que mon robinet est en panne. Oui. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il ne veut pas s'arrêter. Alors, comme il ne veut pas s'arrêter, moi je profite de la faire la vaisselle, vous comprenez? Vous m'entendez mal, le bruit de l'eau, je vous comprends. Malheureusement, je peux pas l'arrêter. Ah, vous voulez que j'aille un peu plus loin? Mais oui, c'est que... Non, je vais vous expliquer. Je suis obligé de rester tout près du robinet parce que j'ai peur que tout d'un coup ça déborde, vous comprenez? Et si ça déborde, je risque d'être inondé. Alors, Et puis, non, c'est pas tout à fait. Je vous explique. Non, c'est que je fais la vaisselle pour la simple raison, c'est que mon plombier va venir d'une minute à l'autre pour essayer de me couper le robinet, bien sûr. Et puis, et en même temps, moi, je ne peux pas. Écoutez-moi bien, je vous en supplie, écoutez-moi bien. C'est que je suis obligé de faire la vaisselle pour la simple raison, c'est que si le plombier vient et puis il voit toute cette vaisselle, comment voulez-vous qu'il bricole mon robinet? Il ne pourra pas. Vous comprenez? Donc, je suis obligé de faire la vaisselle pour la simple raison, que pour cette simple raison, toute bête, c'est pour cela. Alors, non, oui, mais je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas m'éloigner à cause, j'ai peur d'être inondé. Oui, non, c'est pas une obsession, n'ayez pas c'est pas une obsession, je suis quelqu'un tout à fait normal. Hein. Oui, tiens, ah bah, il y a quelque chose qui s'est passé. Hein. Je pense que c'est peut-être le plombier qui a dû arrêter il a dû couper les vannes. Oui. Ah bah comme ça vous avez une meilleure, plus belle voix. Hein. Bien sûr, vous avez une belle voix. Hein. Je suis vraiment désolé pour l'histoire du robinet. Qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est pas de ma faute. Hein. Et puis, il a dû mettre les vannes en marche. Ah vraiment, on n'a pas de chance. Hein. Oh. J'espère que c'est pas une histoire de robinet qui va nous empêcher, qui va empêcher de rencontre. Hein. Voilà, et ben voilà, de nouveau, c'est il y a un jour, tout ça, ça me... Oui. Quel âge vous dites? Ah. Oui, c'est que moi je suis un peu plus jeune que vous, mais pas beaucoup. Oui, non, mais depuis j'ai 10 ans. Je n'ai qu'une dizaine d'années plus jeune que vous. Oui, c'est bon. Non, bien sûr. Écoutez, là je suis obligé de vous laisser parce que tout d'un coup il y a un monstruage. Je suis obligé de couper de fermer la fenêtre. Et puis non, c'est que excusez-moi madame, je ne peux pas rester plus longtemps. Je sais, bien sûr, vous aussi vous avez une très très jolie voix au téléphone, vous voyez. C'est pas à cause de ça c'est que je suis un peu stressé à cause du robinet. Vous voyez qu'il y a le plombier. Et puis voilà, il faut qu'il me faut que. Mais voilà, je ne vous entends plus maintenant, je ne vous entends pas. Il y a le plombier qui va arriver, il va venir pour couper, je pense, pour réparer ce robinet. Il y a la fenêtre qui est grande ouverte, il y a un monstre orage, il faut que j'aille tout. Non, écoutez, rappelez-moi demain ou après-demain, mais oui, voilà, d'accord. Oui. Non, mais rappelez-moi, non, écoutez, je n'ai pas de stylo sur moi, je ne peux pas prendre note, je ne peux rien faire du tout. Rappelez-moi, voilà, je crois qu'on sonne à la porte, désolé, hein, il faut vraiment que je vous laisse. Hein. Au revoir madame.
vois quelque chose. Oui. Quoi? De Je l'eau, sais pas. du lait, un peu de café. Ouais, du café. Mais il est tiède ou froid, hein? Je ferais comme s'il était chaud. Attends, moi, je suis un peu... Je sais que chaque fois que tu viens, je suis distrait. Tu me distrais. Ah bon? Et maintenant, je bois un peu. Alors, pour le lait, Tu m'as mis une cuillère, mais je prends rien. tu prends pas de lait? Très différemment. Et- Du sucre? Pas de sucre? Oui. En somme, ici, on ne sait jamais, on sait jamais raconter notre vie. Hein. Non. On n'en a pas tellement eu l'occasion. Ben, c'est maintenant ou jamais. J'ai eu un accident il y a quelques années. J'ai eu un accident assez grave de cheval. Un cheval qui a préféré une jument à moi. J'étais débutante. Et on m'avait donné un cheval de course. Et puis je suis tombée, mais mal tombée. Et j'ai eu la colonne brisée. Donc je suis restée quelques mois paralysée. Et puis, Bah, c'est là que mon mari est parti. nous sommes abandonnés après la chute de cheval. Oui. Bon, pas les premières semaines, mais je sais pas, je pense qu'il a dû avoir peur d'avoir une femme impotente. Voilà. Tu vois? Donc c'est vrai que c'était pas rose pendant... J'ai même fait une tentative de suicide. Je me voyais mal vivre en impotente. Après, moi, j'ai complètement débloqué. J'ai pris les bonnes choses telles qu'elles venaient, sans convention, sans rien. Je pense qu'il faut vivre un moment tragique comme ça pour se rendre compte qu'en fait, d'abord, on n'est rien du tout, et puis que la vie, elle est courte. Alors moi, mon parcours est différent. Je me trouve... bon, c'est bien, j'étais prof de philo. Puis ensuite, on a supprimé mon poste. On me propose un poste pour enseigner les langues. Je trouve ça tellement... c'est pas mon truc, c'est pas mon truc à moi. Et puis, bien entendu, la vie affective, elle en prend un coup. Alors tu remarques quelqu'un qui te fait des yeux doux, si tu en sonnes une bouée de secours, et puis tu vas vers cette bouée de secours, et puis il y a tout un engrenage, divorce, dépression, puis tu lâches tout, puis tu te retrouves là où je me trouve. C'est une chaîne. Je ne suis pas une exception. Hein. Je suis un parmi des milliers. Ouais. Puis comment tu te sens maintenant? Je trouve un peu bizarre le fait de mettre des annonces. Non, excuse-moi de répondre à des annonces. Parce que je me demande si je peux en mettre une. Oui. Ça serait... Oui, mais en même pour voir les réponses. Si on a des... je sais pas. Ouais, c'est bon. Je te pose le café là.
dire ça à moi? Oui, à toi, le roi des imbéciles, le roi de la nostalgie, le roi de l'illusion. Moi, je vis dans l'illusion. Quel con, je suis vraiment un con. Je suis un con. Et tu pourras pas dire le contraire. Et tu ne diras jamais le contraire.